Ça fait plaisir de vous accueillir. Je me présente. Moi, c'est Christian Laliberté. Je suis le propriétaire de la librairie des éditions La Liberté. Écoutez, ça me fait plaisir de vous voir tous avec nous ce soir et je constate que maintenant tout le monde a le sourire à jour. On n'a pas les masques. Semblerait-il que c'est pas dû à part ça à des problèmes d'approvisionnement. Mais non, il n'y a pas des problèmes d'approvisionnement. Il y en a d'autres qui en connaissent. Maintenant, ce sont les boutiques de rouge à lèvres et de fard à joues qui vont en être victimes. Alors, écoutez, sans plus tarder, écoutez, la soirée va se dérouler. C'est Christian Blais, le secrétaire des disques, qui va être notre maître de cérémonie. Alors, je lui laisse la parole. Merci. Bonsoir, chers invités. Je salue la présence de deux parlementaires. On a le lieutenant-gouverneur Michel Doyon. On a aussi notre ami Mathias Rio qui est avec nous. Bonsoir, chers invités. Nous sommes heureux de vous retrouver dans une formule non pixelisée. Votre présence pour le lancement du 75e numéro des Cahiers des 10 est fort appréciée. Aujourd'hui, c'est également un jour de retrouvailles pour les 10 eux-mêmes. Confinés depuis 2020, les membres réguliers et émérites de la Société des 10 se sont réunis à nouveau en personne aujourd'hui. Durant le grand confinement, nous avons néanmoins continué nos activités en nous réunissant périodiquement sur des plateformes virtuelles. Malgré des contraintes classiques comme ton micro n'est pas ouvert, ta caméra ne fonctionne pas ou tiens, un membre vient de disparaître en laissant une image figée de lui, les numéros 74 et 75 ont néanmoins été produits avec la même volonté de partager nos découvertes avec vous, lectrices et lecteurs. Fondés en 1936, les Cahiers des 10 ont 86 ans. Il s'agit, je vous rappelle, du plus ancien périodique d'histoire du Québec. Alors vite, empressez-vous d'acheter, ou mieux encore, de vous procurer cette pièce de collection. Dans ce numéro 75, les 3 premiers articles brossent des portraits variés de notre société, de ses sociétaires et de ses cahiers. André Fortin, décédé le 9 janvier dernier, signe le premier texte de cette publication. André nous manque beaucoup. Son apport à la sociologie et aux études québécoises restera un héritage précieux. Nous soulignons aussi le décès, le 5 avril dernier, de Michel Lessard, membre émérite des 10, qui fut un pionnier dans le domaine de la protection du patrimoine québécois. Les 10 souhaitent offrir leurs condoléances aux familles des disparus. Nous aurons l'occasion de leur rendre hommage dans le prochain numéro des Cahiers des 10. À la suite de l'article d'André qui traite de la Genèse et des débats historiographiques autour des premiers cahiers, Jocelyne Mathieu analyse la revue de presse des 25 premiers numéros de nos cahiers et jette un regard nouveau sur les premiers membres de la Société. Fernand Harvey enchaîne en étudiant les 10 des années 1960 à 2000. Il met de l'avant, entre autres, le rôle joué par Lucius Laliberté, le père de notre éditeur, qui avait à cœur la survivance des Cahiers des 10. Les autres articles sont à l'image de ce qu'a toujours été nos cahiers depuis ses origines, la diversité des sujets abordés et ce qui nous définit. C'est ainsi que Lucie Robert met le théâtre, la socialité et la gastronomie à l'honneur, avec un texte sur les dîners philanthropiques en musique de Victor Morin, offert de 1930 à 1952. Laurier-Lacroix parle ensuite des ateliers loués par le sculpteur Alfred Laliberté à Montréal, un lieu où divers artistes ont eu l'occasion de socialiser. Simon Langlois revisite et met à jour la question de la mutation, de la stratification sociale du Québec. Une profonde réflexion l'amène à montrer la transformation des classes sociales qui s'opère entre 1971 et 2016. Denis Delage prend appui sur la descendance de Nicolas Pelletier et Jeanne Foissy et brosse un tableau des interactions des colons de la Nouvelle-France avec les Autochtones. Pour ce faire, il puise notamment dans la tradition orale Innu. Dominique Delande aborde pour sa part les rôles et les pouvoirs des femmes autochtones et allochtones de la Nouvelle-France. Dans cette société patriarcale, elle met en lumière les relations de pouvoir qui s'instaurent entre les Françaises et les femmes autochtones.
En ce qui me concerne, enfin, je livre la deuxième et dernière partie d'une analyse qui déboulonne le mythe voulant que le principe du gouvernement responsable ait été instauré par Baldwin et La Fontaine en 1848, ce qui est faux et archi-faux. La vraie date de l'établissement du gouvernement responsable est, pour le savoir, il vous suffit de vous procurer le numéro 75 des Cahiers des 10, en vente ici même à la librairie, et pour le même prix, on vous offre encore une coupe de vin, une offre à ne pas manquer. Les festivités ne s'arrêtent pas là. J'invite maintenant Gilles Galichan, membre émérite de la Société des 10, à remettre le prix des 10 2021. Gilles Galichan, la parole est à toi. Merci Christian. Écoutez, c'est un plaisir et un honneur aussi de présenter à ceux qui ne la connaissent pas, mais je pense bien qu'elle est connue de beaucoup de monde parmi vous, notre amie, je me permets de dire une amie, Martine Dumais, qui est une passionnée d'histoire et une passionnée qui a toujours su transmettre sa passion, et je pense que c'est ça qui est absolument important. Il y a une espèce je dirais, de poutre maîtresse de sa vie et de sa carrière, c'est d'avoir été une grande pédagogue. Je pense que c'est ça qui... mais pas que, il y a beaucoup d'autres choses à son programme. Alors, bien sûr, elle s'est consacrée à l'enseignement collégial et a étendu son expérience à l'histoire du Québec. Elle a enseigné, elle avait obtenu son doctorat, je dois le dire, aussi en histoire à l'Université Laval sur les femmes dans l'Empire romain. Alors, l'histoire des femmes, mais on monte à loin. Alors, elle ne s'est pas arrêtée à l'Empire romain, là, elle a poursuivi jusqu'au 20e siècle pour justement consacrer son enseignement collégial à l'histoire du Québec aussi. Elle a enseigné au Collège de Lévis, au Collège de Bellevue, et depuis 25 ans maintenant, elle partage son enseignement entre le Cégep de Limoilou et l'Université Laval. Une de ses qualités très remarquées et remarquables, c'est l'accompagnement de ses élèves. Elle ne les laisse pas tomber. Je pense que quand elle voit une valeur sûre, je pense qu'elle l'accompagne. C'est l'accompagnement vers des études supérieures, préparation, la relève de l'enseignement aussi. C'est extrêmement important pour elle. Elle a toujours travaillé à un vaste programme de faire reculer les frontières de l'ignorance, comme on dit, puis rehausser le niveau de la culture générale. Ça, c'est un vaste programme. Je pense qu'on le constate parfois. J'entendais l'autre jour à la radio un humoriste qui disait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est de verrouiller ses portes et laisser une lumière allumée. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais on part de loin dans certains cas. Mais je pense que des gens comme Martine, justement, permettent de rehausser ce niveau de culture, de connaissances générales qui sont nécessaires dans une société. Pédagogue émérite qui a mérité un hommage d'ailleurs de l'Assemblée nationale pour son engagement de plusieurs années auprès des fameux tournois de jeunes démocrates. Est-ce que ça a lieu encore? Est-ce que c'est terminé, c'est remplacé par autre chose? Mais les tournois des jeunes démocrates, c'était, vous savez, c'était cette préparation des groupes d'étudiants qui venaient d'institutions d'enseignement ou l'autre et qui répondaient à des questions pas toujours faciles. Hein? Christian s'occupait d'en bâtir quelques-unes qui n'étaient pas toujours faciles. Donc, il fallait donc que des professeurs encadrent ces groupes d'étudiants, leur permettent de jouter, de faire vraiment une... Alors là-dessus, Martine a été tellement, pendant longtemps, à la barre que l'Assemblée nationale lui a reconnu cet émérite-là aussi. Elle tient aussi, puis ça c'est important, elle tient aussi depuis plus de 2 décennies à la barre de l'émission Vision d'Histoire qui est diffusée à Radio Galilée 90,9, qui a fait connaître sous forme d'entrevues avec des auteurs divers aspects de l'histoire. Les 10 y ont souvent trouvé une tribune pour aller parler des articles qui étaient parus dans leur cahier. Alors, à travers elle et son travail si essentiel, les 10 veulent rendre hommage à tous les professeurs. Puis ça, je pense que c'est quelque chose de... Je pense que tous, même les gens qui sont ici, je pense qu'on pourrait, quand on repense à notre enfance, que ce soit au secondaire, au collégial, à l'université, se souvenir de professeurs, des fois, qui ont été marquants, puis qui ont donné une impulsion à notre avenir, à la suite des choses. Alors, c'est un peu ça que les 10 ont voulu marquer, puis je pense que ça n'enlève rien au mérite de Martine, qu'elle comprenne bien qu'à travers elle, on veut rendre hommage à tous les pédagogues, tous les artisans, les professeurs du secondaire, du collégial, qui font comme elle un travail remarquable de soutenir et de préparer les générations qui lèvent pour l'avenir avec un enthousiasme et une ferveur remarquables. Alors bravo Martine, et puis c'est bien mérité. Martine, je t'invite à venir prononcer quelques mots
Je vais essayer de ne pas être très longue. Je voudrais juste prendre le temps de remercier. J'ai beaucoup de gens à remercier. Je remercie tout d'abord la Société des 10. C'est un grand honneur qui m'est fait. J'ai été très surprise lorsque j'ai appris la nouvelle et je veux accueillir ce cadeau-là avec beaucoup d'humilité. Surtout que ça vient de gens que je respecte énormément, qui ont apporté à la connaissance historique par leur recherche, leur réalisation, leur engagement et une volonté d'interdisciplinarité que je trouve extrêmement intéressante. Leur devise étant « Explorer la mémoire et l'histoire », je trouve que c'est un très beau leitmotiv à quelque part. Je voudrais les féliciter pour le 75e parce que c'est quand même de la persévérance jusqu'à 75. Et pour moi, il y a quelque chose aussi d'une grande humilité parce que j'ai jeté un coup d'œil aux prédécesseurs et ça a encore plus augmenté mon humilité parce que j'ai vu tous les gens qui avant moi avaient reçu ça. Ça m'a beaucoup questionné si vraiment j'avais ma place dans cette liste-là. Et il y a un grand clin d'œil de l'histoire parce que mon premier cours d'histoire du Québec était en secondaire 3 avec M. Marcel Letourneau et notre manuel était le fameux Canada-Québec synthèse historique de Vaugeois, Lacourcière et Provencher. Et les trois ont déjà reçu cet honneur-là. Donc, ça me faisait comme un clin d'œil que je trouvais incroyable. Je voudrais remercier aussi la famille La Liberté qui accompagne la Société des 10 depuis des années, de génération en génération. On a parlé de ma passion pour l'histoire. Ma vision de l'histoire, c'est carrément que l'histoire permet de comprendre le présent, de poser des questions au passé pour mieux comprendre le présent, et qu'on ait voulu souligner à la fois la communication dans l'enseignement, la pédagogie et dans la radio, donc Radio Galilée comme on l'a mentionné. Pour moi, c'était beaucoup de faire cette façon-là. Et donc, je voudrais juste remercier quelques personnes qui ont été des pierres sur ma route, qui ont été des modèles, qui m'ont amené à me dépasser. Je veux parler de ma famille, mes parents, mon frère et mes sœurs. Tous les gens que j'ai croisés sur ma route, les professeurs au Collège Notre-Dame de Bellevue, au Cégep, à l'Université Laval. Je permettrai d'en nommer 3 qui, pour moi, ont été des gens très importants. Plusieurs connaissent certains de ces gens-là. Jean Hamelin, qui est disparu depuis plusieurs années, mais que j'ai croisé, j'ai eu la chance de croiser au cours de mon apprentissage. Et c'est quelqu'un qui m'avait terriblement impressionné parce que, vous savez, on dit souvent les plus grands sont les plus humbles, et Jean Hamelin m'avait vraiment, vraiment impressionné. Madame Ella Hermont, qui a été là pour les études graduées, et quelqu'un qui a su travailler la communication de l'histoire très, très tôt, avant qu'on parle même de ça, que ce soit à la mode, qui s'appelle André Ségal, qui a 90 ans aujourd'hui, encore bon œil, etc., et qui donne encore des cours. Il faut le faire à l'Université du 3e âge. Donc, je trouve ça extraordinaire. Donc, je voudrais remercier tous ces gens-là qui ont été là, qui m'ont accompagné, qui ont été des témoins. Et il y a ici quelques personnes qui ont été aussi, ce qui est au cœur de ma passion pour l'histoire et de mon enseignement, des étudiants. Et j'en suis particulièrement heureux. Il y a un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes qui sont ici aujourd'hui, que j'ai croisés sur ma route. Et c'est eux qui font ma différence. Dans le fond, c'est eux autres qui m'apportent autant. C'est une communication. Je voudrais juste citer 2 historiens célèbres pour synthétiser tout ça, en disant, Lucien Febvre a dit que le métier d'historien requiert de la sensibilité et de la méthode, de l'imagination et de la patience, de la culture et de l'expérience, le don de sympathie et le don de finesse. Je trouve que c'est une façon belle de voir le métier d'historien. Et Jacques Le Goff disait, l'historien est un artisan de la mémoire. Et c'est pour moi un véritable honneur de contribuer à garder vivante la mémoire de l'Amérique française, du Québec et du Canada, donc d'un passé aux multiples visages. Merci encore à la Société des 10. C'est vraiment un très grand honneur que vous me faites. Le lancement du numéro 75 des Cahiers des 10 est l'occasion de formuler par ailleurs la reconnaissance des membres de la Société des 10 à une famille dévouée à notre petite académie. J'invite Jocelyne Mathieu à remettre pour la première fois de l'histoire des 10 un certificat hommage de la Société des 10. Chère famille La Liberté, Denise, Christian, Elena, vous tous qui faites équipe, les Cahiers des 10 paraissent chaque année grâce à vous. D'abord, Lucius La Liberté, votre compagnon de vie, votre père, votre grand-père, cet homme de grande culture, a occupé une place importante dans l'histoire de la librairie et de l'édition Québec, en plus d'avoir été à l'origine de la renaissance du Salon du livre de Québec en 1972 avec Lorenzo Michaud. On ne s'étonnera donc pas que cet amoureux des livres ait été particulièrement sensible à l'importance de relancer les Cahiers des 10, dont il a été l'éditeur depuis le numéro 43, paru en 1983. Ce faisant, il prenait en charge l'impression, la distribution,
la publicité, la gestion des abonnements et l'entreposage de nos cahiers. La lourde mission qui s'est alors donnée a été un gage de pérennité pour la Société des 10 qui a pu compter sur ce mécène exceptionnel qui nous a insufflé une vitalité dont notre Académie, alors éprouvée, fait encore preuve aujourd'hui. Lorsqu'il nous a quittés en 2009, nous avons aussi perdu un ami fidèle qui croyait à la significative contribution des 10 à l'histoire du Québec. Le magnifique hommage que notre collègue Gilles Galichan a alors écrit dans le numéro 63 des cahiers dresse le portrait d'un humaniste dont le patronyme porte un idéal. Et vous lirez aussi dans le texte de Fernand Hervé un passage significatif sur Lucius. L'engagement et la générosité est de famille chez La Liberté. Christian, son fils, a poursuivi l'œuvre exigeante de son père et il nous honore de son soutien indéfectible. Sa présence à nos rencontres périodiques et son affabilité nous lient amicalement à lui et nous le tenons en très haute estime. Sa fille Elena, passionnée elle aussi, l'assiste dans l'entreprise et dans l'aventure avec les 10, car c'est encore une aventure qui demande de la conviction profonde et une foi ardente dans une œuvre éducative toujours en construction. Nous l'assurons aussi de notre amitié. Comme expression de notre reconnaissance infinie et pour témoigner de notre attachement et de notre affection à cette grande famille La Liberté, les 10 saisissent l'occasion de ce lancement des cahiers pour lui présenter bien humblement et du fond du cœur ce certificat hommage. Alors, bonsoir à tous. Écoutez, les cérémonies officielles n'étant pas le lot de mon quotidien, je suis un travailleur de l'ombre, vous savez. J'ai donc préparé un petit texte. D'abord, merci Jocelyne Mathieu pour ses bons mots. Merci aux membres des 10 de leur confiance et de leur reconnaissance. Vous savez, j'ai été témoin depuis les années 80 des liens qui se sont tissés avec les membres de la Société des 10. Mon père Lucius, son épouse Denise, qui est avec nous ce soir, juste ici à mes côtés. Elle aussi, une travailleuse de l'ombre au sein de la librairie et des éditions, et moi-même avons côtoyé les 10 à différentes occasions. Des souvenirs marquent nos mémoires. Sans vous les raconter et nommer tous ceux qui les ont initiés, j'évoquerai des rencontres avec Fernand Hervé et son épouse Sophie Laurence, Gilles Galichan, Jocelyne Mathieu, Yvan Lamonde. J'aurai aussi une pensée spéciale pour ceux qui nous ont quittés, André Fortin, tout récemment, et pour Raymond Douville et son épouse Bella, qui s'étaient liés d'amitié avec Denise et mon père. Mon père me racontait, enfin disons que je rapporterai ici l'esprit de ses propos, il me racontait la première rencontre avec les délégués des 10. On lui annonçait que l'éditeur des cahiers de l'époque allait procéder à la destruction de leur patrimoine livre. Des livres allaient se retrouver au pilonnage. Un sacrilège, quoi. Les sacrilèges existaient encore dans ces années-là. Avec conviction, j'en suis sûr, mon père a dû affirmer qu'on ne détruisait pas les livres, qu'on les lisait. Il fut donc entendu, pour la suite, comme le disait Jocelyne il y a un moment, qu'il éditerait, distribuerait, hébergerait les fonds et ferait connaître les cahiers des 10. On espérait assurément que la société ne devienne pas secrète. Alors, je vous invite à lire les 3 articles dont on a parlé tout à l'heure du numéro 75 que nous lançons ce soir. Ils vous présenteront l'histoire de la Société des 10 avec une plus grande rigueur que la mienne. Au cours de ces années, grâce au travail passionné des sociétaires, la relève s'installe. De nouveaux membres siègent. Chacun a son fauteuil. Moi, j'ai rencontré les 10 en accompagnant mon père. J'ai eu le plaisir de mieux connaître des auteurs et autrices, dont certaines, ont plusieurs publications à leur crédit.
J'ai découvert, à l'occasion de leur réunion-rencontre annuelle unique, toujours accompagnée d'Agape et régulièrement agrémentée d'une visite d'un lieu d'histoire, ce qui anime les amitiés de cette confrérie. J'y ai vu là une conviction partagée en l'importance de comprendre et de communiquer l'histoire qui nous fait. Je les en remercie grandement pour cela. Je vous dirai enfin pour clore que les cahiers des 10 ne sont pas seulement des feuilles qu'on a reliées. Merci. C'est ce qui met fin au discours. Place à la célébration du numéro 75 des Cahiers des 10 et une dernière main d'applaudissements à Martine Dumais et à Christian Laliberté et sa famille.